Bon, bah du coup je me présente pas, on y va. Direct dans le vif du sujet. Donc comme je disais tout à l'heure, là j'avais envie de vous proposer de rentrer vraiment dans le calendrier, d'aller voir cet art du temps, qu'est-ce qu'il y a derrière, et notamment la magie des formes et des nombres qu'on a dans ce calendrier Maya, et vous mettre en valeur tout ce qu'on ne voit pas. Alors, comme je suis scientifique, je commence par les définitions, question qu'on soit tous d'accord sur les termes. Donc le design, c'est, parce qu'on va parler d'art et le design, donc c'est la forme libre de toute influence. Donc c'est une forme harmonieuse, mais qui n'a pas forcément d'impact sur nous, en tant qu'être humain. Par contre, l'art, ce qu'on considère comme art, c'est la forme qui résonne avec une partie de nous-mêmes. C'est quelque chose, quand on voit une œuvre artistique, elle ne nous laisse pas indifférents. Elle touche quelque chose en nous. Donc l'art du temps, selon la cosmovision Maya, c'est la forme qui nous invite à plus d'harmonie. Donc ce calendrier, vraiment, il est conçu pour nous inviter à plus d'harmonie dans notre vie. Et donc, je vais vous montrer un petit peu l'harmonie qu'il y a derrière. Alors qu'est-ce que l'harmonie déjà ? Si on prend une forme ou un son, c'est un canevas de répétition ordonné selon un rythme régulier et répétitif. Voilà, de base. C'est quelque chose qui est régulier et répétitif, et on va voir que dans le calendrier, il y a plein de choses répétitives et régulières qui forment ces rythmes. Voilà, ces rythmes de temps qu'on retrouve comme la musique, comme un rythme musical. Si on superpose deux plans harmoniques de même nature, on obtient du coup une onde répétitive et régulière qu'on peut schématiser comme ça. Voilà. Je pose le cadre. Hein. Si on décale un de ces plans harmoniques à chaque cycle qui se répète, qu'on fait un décalage à chaque cycle, on obtient une fractale. Non, je vais vous donner des exemples de fractales qui soient créés par ordinateur. Là, vous avez la fractale de Pythagore. Et là, vous avez des formes dans la nature. Ça, c'est une forme de succulente, une plante, grasse. Là, vous avez un tournesol. Donc, c'est naturel, en fait. Hein. Déjà, on le retrouve dans la nature, ces fractales. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dissocié de notre état naturel. Et comme je vous l'ai dit juste avant, comme ça on passera vite dessus, pour passer d'une unité harmonique identique à une autre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la spirale du temps, où on a des effets de résonance, on a besoin d'un coefficient multiplicateur pour passer de l'un à l'autre, si j'ai besoin de passer d'un cycle à un autre, d'une résonance à un autre. Et donc dans le Tzolk'in, on a différents rythmes qui se répètent, des séquences musicales qui se répètent. Alors déjà, on a le Tzolk'in lui-même, qui fait un grand cycle de 260 jours qui se répète tout le temps. À l'intérieur, on a 52 jours qu'on appelle les châteaux qui se répètent. Et on en a 5 dans ce cycle de 260 qui se répètent tout le temps, ces cycles de 52 jours. On a les Winak, qui sont ces cycles de 20 jours, qui commencent en dragon rouge, qui finissent en soleil jaune, qui suivent tous les glyphes, les 20 glyphes mayas. Il y en a 13 dans le cycle de 260 jours, qui se répètent tout le temps, 13 cycles. On a l'onde enchantée, qu'on a vu et qu'on va revoir encore, parce que c'est très important, qui sont les vagues de 13 jours, et là il y en a 20. Il y en a 20 dans le cycle de 260 jours, et qui se répètent. Tout ça, c'est des cycles qui se répètent et qui se superposent. Et l'harmonique, la séquence la plus courte, qui fait 4 jours, il y en a 65 dans le Tzolk'in, donc il y en a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de répétitions des harmoniques, et du coup il y en a, j'ai fait une erreur, là c'est 20 x 13, c'est pas 30, c'est 20 x 13, donc la combinaison des 20
des 13 Winak et des 20 ondes enchantées. Et c'est aussi 4 x 5 x 13. Donc vous verrez, le 4 et le 5 sont aussi souvent utilisés dans le calendrier Maya, sachant que le 4 est lié en numérologie à la matière et le 5 à l'homme. Donc c'est vraiment un calendrier qui invite l'homme à matérialiser l'harmonie, puisque c'est un calendrier qui favorise l'harmonie. Donc ça, on voit ça à travers les mathématiques, avec les chiffres. On a 2 cycles synchrones. Donc on a le Tzolk'in, qui est composé lui-même de 13 Winak, qui comporte 5 harmoniques. Et le Tzolk'in est aussi composé de 5 châteaux, qui comportent 4 ondes enchantées. Et du coup, le Tzolk'in, c'est la superposition de tous ces cycles qui, du coup, forment une onde de conscience harmonique. Donc là, je vous ai montré là, les 65 harmoniques, voilà, qui sont les cycles de 4 jours qui se suivent selon les couleurs. Donc les Winak, c'est les grands cycles du dragon rouge jusqu'au soleil jaune. Donc là, c'est toutes les colonnes, en fait, il y en a 13. Et puis là, je vous ai montré les ondes enchantées, qui sont représentées sous cette forme-là par les Mayas, toujours. Donc cette onde enchantée qui prend une forme de spirale carrée, dont l'extrémité s'oriente vers le centre. C'est pour nous inviter par l'art à retourner au centre de nous-mêmes. Et on a tout le temps des spirales, vous verrez dans le calendrier Maya, qui nous invitent à retourner au centre du centre du centre du centre de nous-mêmes. Voilà. Et d'ailleurs, ces châteaux, pareil, dans leur séquence, on commence à droite et on retourne au centre, puisque le dernier château, c'est le château vert du centre. Voilà. Donc ça, c'est la représentation que moi je préfère parce qu'elle associe vraiment l'art à la numérotation. Voilà. Comparé à celle-ci, où là, pour moi, on est plus dans une représentation qui intègre moins la dimension d'art, mais qui est plus accessible en fait à une personne entre guillemets lambda et qui découvre, puisqu'on est dans la dualité là. On est dans le 2, dans le double dimension, on est dans la binarité et on est dans ce monde binaire, et ce calendrier nous invite à en sortir pour retrouver l'art. Et du coup, au fur et à mesure qu'on comprend tout ça et qu'on se plonge là-dedans, à un moment donné, on va préférer ça, parce que du coup, on intègre aussi une dimension artistique à notre vie, et pas uniquement une dimension matière, 2D. Mais voilà, au début c'est bien parce que ça facilite. Dans le calendrier des 13 lunes, parce qu'il y a 2 calendriers qui se combinent, donc ça c'est le calendrier de l'année, on a un rythme de 28 jours, qui est le mois, comme je vous l'ai dit, qu'on retrouve ici. Chaque cartouche, là, ça fait 28 jours. Et il y en a 13 dans l'année, qui fait 364 jours. Et on a un deuxième rythme qui se répète aussi tout le temps, c'est la semaine, qui fait 7 jours. Bon, là, ça ne change pas par rapport au calendrier grégorien, il y a 7 jours dans la semaine. Et il y a 4 semaines par mois. Voilà. Ça change par rapport au grégorien, parce que le nombre de semaines par mois, il change tous les mois. Voilà. Alors que là, c'est parfaitement harmonieux. On a toujours 7 jours par semaine, on a toujours 4 semaines par mois, on a toujours 28 jours dans le mois, et on a toujours 13 mois dans l'année. Ça ne change jamais. C'est pour ça qu'on dit que c'est harmonique. Voilà, c'est répétitif, c'est régulier et c'est constant. Donc si on imbrique le Tzolk'in, le rythme du Tzolk'in, dans le calendrier des 13 lunes, évidemment, 364 jours dans le calendrier des 13 lunes, moins le cycle de 260 du Tzolk'in, on obtient 104. Et 104, c'est 2 fois 52. Et 52, c'est quoi? Eh bien, c'est un château. 52 jours, c'est un château. Donc, il y a dans le calendrier des 13 lunes 7 châteaux. Il y a 5 châteaux dans le Tzolk'in, il y a 7 châteaux dans le calendrier des 13 lunes, et le 7, c'est quoi? Ben, c'est les 7 jours de la semaine, et c'est les 7 chakras du corps humain.
Donc on retrouve encore aussi avec ce 7 des résonances dans le corps physique, dans la semaine, dans le rythme de l'année, et tout ça s'est imbriqué avec ces deux cycles qui s'imbriquent de façon harmonieuse. Mais l'année fait 365 jours. On est d'accord? Pas 364. Donc le calendrier des 13 lunes est décalé de 365 moins 364, c'est-à-dire de 1 jour. Pour entrer en résonance avec le Tzolk'in, il y a 1 jour de différence. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le jour hors du temps, donc c'est aujourd'hui. C'est le facteur plus 1 qui nous permet de passer du cercle à la spirale. Si on n'a pas le plus 1 à un moment donné, on tourne en rond, on tourne en cercle. On est toujours dans le cercle. Mais si on a le plus 1 à chaque cycle, eh ben on sort au fur et à mesure du cercle et on rentre dans la spirale. Et José Arguelles appelle cette spirale d'évolution le facteur Maya, d'où le nom du livre. Donc c'est ce plus 1 qu'il a découvert. Et ça permet de rentrer dans cette spirale d'évolution, hein, évidemment, de la conscience. Donc la réalité du temps sur Terre correspond à une réalité qui permet à la conscience d'évoluer. Et ça, c'est intrinsèque au temps qu'on a sur Terre, aux 365 jours. Si on n'avait pas 365 jours sur Terre, on ne serait pas dans un temps d'évolution. Si on en avait 364, on tournerait en rond. Mais comme on en a 365, on évolue. Et du coup, quoi qu'il se passe sur Terre, on évolue. C'est pas possible de ne pas évoluer. Alors évidemment, on peut essayer de freiner l'évolution, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Mais c'est une réalité temporelle qui invite à une expérience d'évolution. Et quand on travaille avec ce calendrier-là, eh ben on rentre dans ce temps, vraiment, d'évolution, et du coup on va beaucoup plus vite que la majorité des personnes qui sont dans le temps grégorien, qui est complètement disharmonieux et qui freine la possibilité de grandir en conscience. Mais de toute façon, à un moment donné, ça va se faire puisque l'année fait 365 jours. Et que nous sommes des êtres vivants, reliés à la nature, reliés au cycle solaire, au cycle lunaire. Quoi qu'on fasse, on est relié à ça, donc on n'a pas le choix. Donc autant vivre bien, et le calendrier est un guide pour nous aider à vivre bien cette évolution, tout simplement, à être en résonance, en harmonie, à être au même rythme que ce que la vie nous invite à faire et à se caler sur ces rythmes-là. Donc ces 52, donc le facteur Maya suit un cycle, donc le plus 1, suit lui aussi un cycle de 52 ans. Donc le château est très important aussi dans le calendrier Maya, puisque c'est le pont entre le calendrier des 13 lunes et le Tzolk'in. Ça passe par le château. Et donc tous les 52 ans, on retrouve la même expérience dans le calendrier de l'année, les 365 jours. C'est-à-dire que demain, on rentre en graine jaune électrique. La prochaine fois qu'on sera en graine jaune électrique, ce sera dans 52 ans. Et dans le kin de naissance, on retourne dans notre énergie de naissance à la 52e année. Et on recommence une spirale. Enfin, en tout cas, si vous faites le plus 1, vous rentrez dans la spirale. Sinon, vous retournez en rond. Et le jaune électrique, ça donne quelle tonalité là ? Pardon ? Le jaune électrique, ça donne quelle... La graine jaune électrique ? Oui, jaune électrique, ouais. Tonalité électrique, elle active. Elle active. Ouais. Elle vient activer pour nous unir à ce que nous avons besoin de faire germer, puisque c'est la graine. Voilà. Et pour cela, il faudra se mettre à son propre service. Donc, elle active le processus de croissance. Tout ce qu'on a besoin. Ouais, parce que ça, j'expliquerai demain, mais voilà, la graine, une graine, elle possède toute la connaissance, toute l'histoire de toute sa lignée, de toute son espèce, de tous ses ancêtres, elle a tout ça. Mais ici, il faut qu'elle choisisse. Elle a besoin de choisir qu'est-ce qu'elle veut devenir. Et ça, c'est la difficulté des graines, des gens qui sont graines jaunes. C'est à un moment donné de se reconnecter à qu'est-ce que j'ai vraiment envie
d'être et en quoi je veux vraiment m'épanouir, parce que je sais qu'en fait tout est possible, parce que j'ai l'expérience de tous mes ancêtres derrière moi. Ah, c'est fort la graine. Hein. Ah, demain, ça va galactiver, parce qu'en plus, on fait une méditation, tout ça, ça va être costaud. Dans la civilisation occidentale, on a oublié la notion d'ancêtre. Ah bah bien sûr. Ouais, mais on a la... C'est important de le dire. Bah c'est pas qu'on l'a oublié, c'est qu'en fait, ça a été transformé, parce qu'on a la génétique. C'est ça. Oui, mais la génétique n'explique pas tout, en fait. Ah bah non, non, bien sûr. Donc voilà, voilà, au château, le château. Donc le facteur Maya suit ce cycle de 52 ans par les châteaux, qui est composé donc de 13 tonalités, les 13 tonalités des ondes enchantées, et les 4 glyphes solaires des familles terrestres. Donc ça, on verra après les familles terrestres. Donc c'est encore un cycle de châteaux. On retrouve encore ce 52 ici. Alors là, je vous ai mis du plus évident, donc on retrouve ici, à ce qui est caché et ce que moi j'ai découvert. Alors d'abord, voilà, on a ce cycle du Tzolk'in, là, je vous l'ai déjà dit juste avant, on est dans cette matrice 2, hein, longueur, largeur, et déjà là on peut passer en matrice 13 avec les 13 tonalités des ondes enchantées, regroupées par 4, qui forment les châteaux, et il y en a 5. Donc on a le 4, on a le 13, 4 x 13, 52, et on a les 5, les 5 châteaux. Donc on retrouve toujours un peu ces mêmes chiffres, hein, 4, 5, 13, 20, 52. Forcément, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'aviez remarqué, ces ondes enchantées représentent les svastikas, qui est le symbole, bizarrement, de l'éternité. Donc il n'y a pas de hasard si les Mayas avaient leur calendrier gravé dans la pierre comme ça. Parce que le temps, si on maîtrise le temps, on devient éternel. Ça vous laisse sans voix. Alors, après aussi, c'est expliqué aussi un peu dans l'agenda, dans les ondes enchantées, ici, donc représentées par ces spirales carrées, on a ce qu'on appelle des résonances entre les différents glyphes qu'on appelle les pulsars. Donc il y en a de plusieurs natures. Donc là, représenté ici, vous avez les pulsars des 4 dimensions. Alors les 4 dimensions, bah, c'est le blanc, le bleu, le jaune, le rouge, c'est les 4 couleurs. Donc dans une onde enchantée, tous les glyphes blancs sont reliés entre eux. Et ils forment eux-mêmes, à eux 4, si on les décortique, une sagesse. Un mode de fonctionnement de notre mental pour créer notre réalité. On peut faire la même chose si on regroupe les 3 bleus, la même chose avec les jaunes, avec la même chose avec les rouges. Donc il y a toujours des niveaux où on peut toujours creuser et aller toujours plus en plus profond. Il y a toute l'onde enchantée qui nous invite à faire tout un parcours, mais il y a aussi ces résonances-là. Et comme on arrive, au début pas trop, mais comme on arrive à la fin, par exemple ici, en humain jaune spectral par exemple, et qu'il se passe des événements dans la journée et qu'on a peut-être du mal à les comprendre, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé en jour étoile jaune résonante et en jour graine jaune électrique. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a commencé ici, qui s'est développé là, et dont la résultante se retrouve là. Donc c'est aussi intéressant d'aller voir dans les pulsars du temps, qu'est-ce qui se passe. Voilà, les résonances, toujours les résonances. Et voilà, accrochez-vous. Parce que là, il y a aussi, là, on est dans les résonances des 4 dimensions, les pulsars des 4 dimensions, il y a aussi les pulsars harmoniques. Les pulsars harmoniques relient aussi les glyphes selon leur tonalité. Parce que les kin, c'est un glyphe et une tonalité. Donc toutes les tonalités qui terminent par un point sont reliées entre elles. Vent blanc, main bleue rythmique, humain jaune spectral. À chaque fois, il y a un point. Donc ils résonnent entre eux par la tonalité. Donc si on n'a pas la réponse dans le pulsar harmonique, dans le pulsar des 4 dimensions, on peut tester dans le pulsar harmonique.
Allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière là aussi. Voilà. Sachant que le glyphe est plus en lien avec notre essence profonde, l'essence de l'être qui nous sommes, et la tonalité, elle est plus en lien avec l'action que nous portons sur Terre. Donc ça n'apporte pas forcément le même chemin de compréhension. Alors, on complexifie un petit peu plus. Là, c'est la même onde enchantée, hein, c'est celle du vent blanc, c'est celle dans laquelle nous sommes, et c'est celle qui va colorer toute l'année prochaine, dont je parlerai demain. J'ai rajouté tous les glyphes qu'il y a autour. Hein. Là, c'est les kines de destinée de tous les jours. Donc là, aujourd'hui, on est ici. Hier, c'était là. Et demain, on sera là. Donc, il y a plein de kines partout. Et j'ai remarqué quand même qu'il y a des synchronicités. Par exemple, là, dans toutes les ondes enchantées, dans les 20 ondes enchantées, le glyphe de l'onde magnétique est toujours le glyphe de l'antipode de la tonalité spectrale. Ce qui est en plus logique, parce que la tonalité spectrale, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, elle nous invite à dissoudre l'expérience. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à dissoudre de l'expérience que l'expérience elle-même? Là, c'est mon but d'expérience. Le but en début d'expérience que j'ai lancé, c'est celui-là, c'est le vent blanc. Donc qu'est-ce que je dois dissoudre? Et la difficulté à dissoudre dans cette onde enchantée, c'est ce que j'ai initié au départ. C'est toujours les attachements, de toute façon. Oui, toujours. Donc là, pareil, l'analogue du jour, donc l'énergie qui nous soutient, qui nous coach un petit peu dans la journée, c'est toujours l'occulte du glyphe en tonalité électrique. Dans toutes les ondes enchantées, c'est toujours comme ça. Et donc, ça paraît logique, puisque l'énergie qui nous soutient pour notre expérience, c'est aussi la conclusion de ce que j'ai besoin d'activer. C'est mes ressources. Il n'y a rien de plus logique d'être soutenu par ces ressources. La tonalité lunaire, ici, le glyphe de la tonalité lunaire, c'est toujours l'antipode de la tonalité cristal. La tonalité cristal, c'est la coopération. Ce calendrier, je vous l'ai dit, c'est pour soi, mais c'est aussi pour faire grandir le collectif. La tonalité lunaire, c'est le défi. Le défi est toujours ce que j'ai du mal à manifester dans le collectif. Mon défi personnel, c'est toujours la difficulté que j'ai à mettre en œuvre avec les autres. Voilà. Bon, après, après, il y a des choses évidentes, des choses un peu moins évidentes. Donc, le guide de la tonalité lunaire, donc du défi, c'est toujours aussi l'occulte de la tonalité auto-existante qui nous invite à mettre en forme les choses. Donc, la difficulté de ce que j'ai à mettre en forme dans cette expérience, c'est aussi ce qui me guide dans les défis. Voilà. Donc après, je vais vous les montrer, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Après, on a le voyageur du ciel rouge ici, dans l'antipode de la tonalité lunaire, qui est toujours le guide de la tonalité galactique, et qui est toujours aussi le kin de la tonalité spectrale. L'analogue de la tonalité lunaire est aussi toujours l'occulte de la tonalité auto-existante. Le guide de la tonalité électrique est toujours le même glyphe que la tonalité résonante. Voilà. Le guide de ce que j'ai besoin d'activer est toujours la même chose que ce que j'ai besoin de réaliser à l'intérieur de moi. La tonalité résonance, c'est la résonance avec son âme. Donc venir vraiment profondément aller chercher les ressources. Et donc c'est le guide de ce que j'ai besoin d'activer. Voilà, mon âme, finalement on pourrait dire ici, si j'interprète, mon âme c'est mon guide, dans ce que j'ai besoin d'activer.
Elle me guide à activer les choses. Là, le glyphe de l'antipode de la tonalité électrique est toujours le même que le guide de la tonalité harmonique, et c'est toujours le même glyphe que la tonalité cosmique de la présence. Ici, le guide de la tonalité auto-existante est toujours l'antipode de la tonalité planétaire. Voilà. Ce qui me guide à mettre en forme mon expérience est toujours ce que j'ai de plus de difficultés à manifester. C'est fou, hein? C'est incroyable, ce calendrier est incroyable. Mais oui, c'est évident. L'analogue du glyphe en tonalité résonante est toujours l'occulte de la tonalité galactique. L'analogue de la tonalité résonante est toujours l'occulte de la tonalité solaire. Voilà. Et ici, vous avez toujours l'analogue de la tonalité galactique et toujours l'occulte de la tonalité planétaire. Et voilà, le dernier, l'analogue de la tonalité spectrale est toujours l'occulte de la tonalité planétaire. Et ça, c'est vrai dans toutes les ondes enchantées. C'est pas juste pour celle-là. Hein. Dans toutes, vous avez les mêmes résonances. Après, elles ont des différences. Parce que là, vous avez remarqué ou pas, je vous le dis, mais par exemple, la Terre rouge, elle résonne aussi ici, et elle résonnait, je crois qu'elle est encore, non, ici, ouais, et ici. Voilà, il y a d'autres résonances, mais ça, c'est particulier à cette onde enchantée-là. Et dans d'autres enchantées, vous avez d'autres types de résonances. Mais ça, c'est commun à toutes les ondes enchantées. Et il y en a 13 plus 1. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et on retrouve le facteur Maya. On retrouve le plus 1 d'évolution. Et c'est pour ça que cette onde enchantée, elle est super importante dans le calendrier Maya. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre 365 jours pour attendre aujourd'hui le plus 1. Tous les 13 jours, on a la possibilité de faire le plus 1. Si on rentre là-dedans. C'est ce que j'ai découvert. En avant-première, vous l'avez, vous trouverez ça nulle part sur Internet. Ou dans les bouquins, c'est ce que j'ai découvert. Et que je trouve voilà, incroyable. Alors, l'onde enchantée inverse et l'onde enchantée occulte. Donc là, c'est la même onde enchantée hein, que j'ai repris depuis tout à l'heure. Et si on regarde les occultes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'on a une onde enchantée qui se profile également en dessous. On passe du 1 au 13. Et bizarrement, donc voilà, une première onde enchantée dans ce sens, et une onde enchantée occulte dans l'autre sens. Et ce qui est incroyable, c'est que ça suit vraiment les ondes enchantées. C'est-à-dire que là, vous avez l'onde enchantée du vent blanc, et en dessous, vous avez l'onde enchantée de la main bleue. Quand on va chercher l'onde enchantée de la main bleue, tonalité magnétique main bleue, lunaire, étoile jaune, lune rouge, chien blanc, singe bleu, humain jaune, voyageur du ciel rouge, magicien blanc, aigle bleu, guerrier jaune, terre rouge, miroir blanc, tempête bleue. Donc il n'y a pas de hasard. Hein. Donc c'est vraiment incroyable. Première onde enchantée de l'année. Vent blanc. Dernière, la bleue. C'était l'onde enchantée l'année dernière? C'était la première onde enchantée de l'année dernière, je crois. Non, c'était le miroir blanc. Ouais. On était en miroir blanc l'année dernière. Donc voilà, pas de hasard. Quand se superposent
Le symbole de naissance et celui de l'année, il se passe quoi? Ah bah ça c'est comme les kines de couple, c'est qu'est-ce qui va se manifester si tu es parfaitement en lien avec la sagesse de l'année. Voilà, de toi, de façon personnelle. Voilà, si tu intègres bien ça, et ben tu vis une certaine expérience que tu peux expliquer avec ce kin. Voilà. Tu peux même le faire au quotidien. Si tu as bien intégré l'énergie, la sagesse du jour, et ben tu vis une certaine expérience et ça se calcule. Voilà. Alors ça aussi, c'est moi qui ai découvert et qui explique en fait pourquoi ça s'appelle une onde. Et en fait, j'ai repris l'onde enchantée du miroir blanc que vous avez en bas, avec ses 13 tonalités. Donc du miroir blanc magnétique au miroir blanc cosmique. Et pour chaque glyphe, j'ai été voir et chercher quels étaient les guides. Parce qu'en fait, le guide change en fonction de la tonalité. Les antipodes et les occultes ne changent pas, c'est toujours réciproque. L'occulte, l'antipode et l'analogue ne changent pas, c'est toujours réciproque. L'un et l'autre et l'un. Ça ne change pas. Le seul truc qui change, c'est quand on change de tonalité. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Donc j'ai été voir les guides. Donc par exemple, le guide du miroir blanc, c'est le chien blanc. Du miroir blanc lunaire, c'est le chien blanc lunaire. Le guide du chien blanc lunaire, c'est le vent blanc lunaire. Le guide du vent blanc lunaire, c'est le magicien blanc lunaire. Le guide du magicien blanc lunaire, c'est l'enlaceur des mondes blancs lunaires. J'ai fait pareil avec le miroir. Qu'est-ce que le miroir blanc, son guide? C'est le vent blanc électrique. Le guide du vent blanc électrique, c'est l'enlaceur des mondes blancs électriques. Et vous pouvez voir que le guide du vent blanc électrique, qui est l'enlaceur des mondes blancs électriques, c'est pas le même guide que le vent blanc lunaire, qui est le magicien. Donc on n'est pas dans la même musique, si on compare avec la musique. Et là c'est pareil. Enlaceur des mondes blancs électriques, on obtient le chien, puis on obtient le magicien. En miroir blanc auto-existant, on obtient le magicien blanc auto-existant. Et le magicien blanc auto-existant, son guide, c'est le chien blanc. Qui n'est pas pareil que, ici, le magicien blanc, son guide, c'est le miroir blanc. Et là, le magicien blanc, son guide, c'est l'enlaceur des mondes blancs. Mais ici, c'est le chien. Donc c'est encore pas pareil. Et la cinquième, c'est encore différent. C'est toujours les mêmes quatre, hein, sauf qu'ils sont toujours dans des endroits différents. Oui, tout à fait. C'est toujours les mêmes cas. Et après, en tonalité magnétique, c'est le même guide que le guide du jour. C'est pour ça que dans les phrases d'activation galactique, on dit « je suis guidé par mon propre pouvoir doublé », parce que le guide du jour, c'est le même. Donc là, je ne les ai pas mis, mais c'est tous des miroirs blancs. Donc on est guidé par le pouvoir du jour dans les tonalités magnétiques, résonantes et spectrales, toujours. Alors le pouvoir du jour est le même pour tout le monde, avec nos tonalités personnelles à la naissance. Ça donne encore... Le pouvoir du jour est le même pour tout le monde, mais... On baigne tous dans le pouvoir du jour. Oui, bien sûr. Tous des résonances différentes. Oui. Alors ça se concrétise comment pour chacun? Ça dépend de ta vie. Comment toi tu concrétises ta vie? Ouais. Et du coup, j'ai fait pareil pour les autres. Et étrangement, on retrouve la même chose. Donc, c'est pas au hasard. Hein. C'est toujours, on retrouve toujours la même chose. Et ça fait une onde. Là, on voit la forme, le creux. La musique, là, ça pourrait être une note. Bon, là, j'ai mis au même niveau, mais ça se trouve, là, c'est petit, là, c'est grand, là, c'est moyen, là, c'est... Et du coup, on pourrait retrouver des formes, on pourrait s'amuser à mettre des formes. Mais comme j'ai pas de mesure, on ne peut pas trop mesurer, je ne peux pas mettre plus de formes que ça. Mais déjà, là, on voit que ça fait une onde. C'est pour ça qu'on appelle une onde enchantée. Ou une vague, ça fait des vagues. Donc ça, je pense qu'il y en a qui ont découvert, sinon ils n'auraient pas mis ce nom-là. Mais en tout cas, je ne l'ai pas vu, en tout cas pas de cette façon, de cette approche-là. Pour aller plus loin, vous ne l'avez pas vu, mais moi je vous le dis, c'est complètement symétrique. Vous avez deux axes de symétrie.
c'est symétrique par rapport à deux axes. Voilà, vent, vent, magicien, magicien, chien, chien, ma sœur, magicien, magicien. Par rapport au centre, en fait, on a un axe de symétrie centrale, finalement. Toujours le centre, toujours pour retrouver le centre de nous-mêmes. Et on le retrouve encore ici dans cette onde. C'est incroyable, hein? Ouais, c'est incroyable. Pour Cro-Magnon, c'était fort Cro-Magnon. Et le pire du pire, c'est qu'effectivement, il y a 5 glyphes. Donc, mathématiquement, parce que je suis scientifique, combinaison de 5 glyphes, ce qu'on appelle facteur 5, c'est-à-dire 120 combinaisons. Normalement, on peut avoir 120 combinaisons. Si on se dit, c'est des grands mathématiciens et on fait toutes les combinaisons, eh ben, on n'en a pas 120. On en a 5 des combinaisons sur les 120. Ils ont choisi 5 combinaisons sur les 120. Ils auraient pu faire autrement, puisqu'on peut en faire 120. Il y a 120 combinaisons possibles avec 5 glyphes. Mais on en a 5. Donc, pas de hasard. Après, le pourquoi, alors ça, je suis incapable de vous le dire. Va falloir que je grandisse encore. Et pourtant, à cette époque, ils étaient cruels entre eux. Il y avait des sacrifices, des trucs comme ça. Ça, c'est les historiens qui vous disent ça. Mais bon, c'est pas sûr. Et puis après, ça dépend de l'époque. Moi, je vous parle de l'époque où il y avait les Mayas qui ont enseigné ça. Après, ils sont partis, et puis il y a eu d'autres choses qui sont arrivées, et peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des rituels qui ont été faits, mais bon, c'est peut-être pas la même époque Maya aussi. Hein. On va dire que là, c'est l'époque plutôt sage, les Mayas. Voilà. Et puis à un moment donné, ils ont basculé dans une époque un peu plus obscure, on va dire. Ouais, c'est possible. C'était peut-être moins centré. Décentré, exact. Mm. Il y avait un cycle. Oui, parce qu'en fait, il y avait la phase qu'on appelle la phase d'obscurité que dit José Arguelles, qui a duré 26 000 ans. Et du coup, les Mayas, ils ont transmis ça avant, pour que ça puisse s'imprimer dans l'inconscient collectif. Voilà, un moment donné où la lumière était encore là, mais ils savaient qu'il fallait le faire là, parce qu'après, ça allait être obscurci, et qu'ils allaient peut-être pas pouvoir revenir 26 000 ans après, parce qu'en fait, les vibrations allaient être trop basses pour eux. Et ils se sont dit, la stratégie, c'est de le donner avant, et d'inviter les gens à se réveiller dans 26 000 ans. Ce qu'on est en train de faire. Et ils offrent ça pour nous, c'est un cadeau. Ouais. C'est marrant, parce que parallèlement, les Tibétains font la même chose. Ah ben, oui, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais. En numérologie, dans le truc des 9 chiffres, le 5 est au centre. Oui. Ouais. Vous disiez que c'était le symbole de l'humain. Donc... Ah bah oui, c'est le symbole de l'humain. C'est possible, hein, ouais. Oui, mais après, pourquoi ces 5-là? C'était ça, c'est pas forcément pourquoi le 5. Parce que le 5, effectivement, on le retrouve partout, les 5 couleurs, les 4x5, on le retrouve partout, le 5, c'est sûr. Mais après, pourquoi cette séquence-là? Pourquoi ils n'ont pas mis celle-ci avant et celle-là après? Voilà, moi je suis incapable de vous le dire. Peut-être si on l'a symbolisé autrement. Ouais, peut-être que si on les mettait autrement, ça ferait une spirale. C'est les mains qui dirigent et c'est les mains qui libèrent. Ouais. Bah après, la spirale, on a déjà dans la forme de l'onde enchantée. Mais peut-être qu'il y a encore une spirale derrière, puisqu'on a un centre. On a un centre là, donc peut-être plus C'est un expire et un inspire, c'est l'espace. Ouais. Une pause. Moi, je voyais ça un peu comme la musique. Donc, je m'étais dit, c'est une pause, plus, voilà, après pause. Et... Chez les Tibétains, on dit que c'est un bardeau. Mais bon. Après, on peut créer un groupe de travail pour creuser ça. Collaboration. La collaboration, c'est ce qui permet d'amplifier la sagesse. Hein. Moi, j'ai fait ça tout seul, mais bon, je suis limité. Mais à plusieurs, c'est infini. Si on se met en ordre, miroir blanc. Ben, bien sûr. Ouais. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais, voilà, c'est fini, hein, vous présenter aujourd'hui. C'est très intéressant. Voilà. Ben, moi, c'est ce qui me plaît, hein, c'est que voilà, main bleue, quoi, prise de conscience, connaissance, guérison, ouverture d'esprit.
Et dire waouh, waouh, waouh. Puis après, alors quand tu le vois dans la vie, déjà tu es là, waouh. Puis après tu vis un truc, tu te dis waouh, c'est pas possible. Ben, en fait, si, c'est possible. Mais tout ça, ça dépend de nous. Voilà. C'est vrai que ce serait bien d'étudier ça en Afrique. Ouais, c'est possible. Ouais. Il y en a qui s'intéressent aux grands cycles. Et José Arguelles, lui, s'intéressait beaucoup vraiment aux grands cycles de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a eu 2012. Et voilà, parce qu'il s'est intéressé vraiment aux grands cycles. Voilà. Moi, je suis planétaire. Donc moi, c'est la manifestation. Ce qui m'intéresse, c'est mon quotidien. Voilà, du coup, je m'intéresse moins en fait d'aller chercher tous ces grands cycles et me dire voilà, dans 20 000 ans, il va se passer ça. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est me lever le matin, et d'être content, et me lever le soir, et d'être content de la journée que j'ai passée. C'est la précession des équinoxes, c'est quand ils ont fait les 12 signes du zodiaque. Ouais. En sachant qu'ils n'ont pas tous la même durée, normalement ça fait 26 000 ans. Oui. On repart pour un Ouais. grand cycle. Et puis les Mayas, ils avaient aussi des façons de compter particulières parce ils comptaient aussi en base 20. En fonction des choses qu'ils comptaient, ils comptaient sur des bases 20. On retrouve le 20 encore. Et ça a bouleversé aussi les gens en se disant mais Cro-Magnon, il comptait avec une base 20. Nous, on découvre seulement en fait qu'on peut changer de base de calcul pour calculer certaines choses très particulières. Les Mayas le faisaient. Ouais. Moi, après, moi, c'est personnel, hein, mais je suis aussi dans cette vision-là. C'est pour ça que, j'aime bien toutes ces nouvelles machines quantiques de guérison, mais voilà, pour moi, c'est limité parce que du coup, il n'y a pas la conscience. La personne, du coup, elle ne comprend pas forcément. Et pour moi, à un moment donné, voilà, ça revient. Je suis à 1000% d'accord. Donc, mais c'est bien parce que ça aide, ça peut soulager un moment vraiment où on est vraiment en difficulté, où là, on a la médecine d'urgence, il faut faire quelque chose. Mais voilà, et ça soulage. Mais ça n'empêche pas. Ouais, oui, ça revient. Et tant que la conscience n'est pas là, on fonctionne comme un canard, on a coupé la tête et le canard continue. Mais là, ce qui est bien, c'est que les choses, elles reviennent souvent. Voilà, c'est ça. Et du coup, et en conscience, et du coup, on a l'occasion de répéter jusqu'à ce que, comme je disais, on arrive à retirer l'épine. Parce que ça se répète et en plus, on se prépare à ça. Parce qu'on sait que ça va arriver maintenant. Du coup, je peux me préparer et accueillir et essayer de comprendre. On est prêt à suivre. Et voilà, et on est prêt à. Et du coup, comment on retire cette épine? Ça, c'est la vie qui va te l'apporter. Hein. C'est en fonction de toi, c'est en fonction des dons que tu as réveillés de toi, des accords que tu as eus avec des personnes. Et c'est... De toute façon, dans la sagesse des Mayas, c'est l'intention. L'intention, c'est le dernier élément qui permet la manifestation. Et c'est ce qui permet aussi, déjà, quand on a l'intention, et l'intention, c'est pas le mental, hein, c'est le cœur, de changer des choses, de changer des habitudes, de se libérer des karmas. Voilà, c'est important. Hein. Et puis après, il y a la témérité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se dire, oui, j'ai eu l'intention une fois. Je dis, non, c'est vraiment quelque chose que... Voilà, donner de l'importance, y mettre de l'énergie. Et puis le pouvoir de la mort, hein, dans la Sœur des Monts Blancs, de vraiment te dire, là, c'est fini, ces chaînes familiales, c'est fini, terminé. C'est pour ça que j'ai l'air d'avoir 20 ans alors que j'en ai 70. Et mon ami me disait qu'il n'y avait aucune maladie qui n'était pas comme ça. C'est que toutes les maladies... Est-ce que d'autres personnes ont des questions sur ce que j'ai dit? Sinon, après, je peux proposer pour ceux qui ont envie. Hein. Après, vous pouvez rentrer une petite méditation de syntonisation avec l'énergie d'aujourd'hui, si vous avez envie. Voilà, comme on a un peu de temps. Voilà, je referai une autre demain avec l'énergie de l'année. Tu refais une conférence demain? Ouais, mais demain, j'interprète l'énergie de l'année. Qu'est-ce qu'on va traverser en 2021-2022? Et ça, c'est à quelle heure? 16h, ici, même endroit, 16h. Vous allez être filmé ou... Comment? Vous allez être filmé? Oui, ce sera filmé aussi demain. Là, ce sera sur votre chaîne YouTube? Ouais. Ok.
Bah, tu vas sur YouTube, Grégory Huberti, voilà, tu me trouves. Je suis plutôt sur Tipeee, mais pas YouTube. Ça vous dit? Oui. Ouais. Bon, ça va pas être long, hein, ça va être... Merci. Vous allez voir que c'est très rapide. C'est bon? Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vous propose. Voilà, c'est très simple et vous allez voir avec les phrases d'activation galactique, les choses à se mettre, s'alignent très très vite. Donc dans un premier temps, travailler avec la respiration, faire des respirations dans la colonne vertébrale. Et je ferai un tour de bol pendant cette phase de respiration. Donc respirer dans la colonne, en haut, en bas. Et après, j'arrêterai. Je vous dirai de poser votre intention sur le premier chakra, donc en bas de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Et je vais prononcer la phrase d'activation galactique. Vous pouvez aussi en même temps, je la prononcerai lentement, vous pourrez en même temps visualiser les mots rentrer dans le coccyx, ou bien vous laisser faire, enfin, comme vous voulez, mais si vous avez envie, vous pouvez le faire. Donc je le dirai une fois, je laisserai un petit temps pour que ça, voilà, que vous intégriez ce qui se passe. Après, je vous demanderai de mettre l'intention au niveau du cœur. Pareil, je vais réciter une deuxième fois la phrase, et après on montera au niveau du coronal. Je répéterai la phrase, et à la fin, je ferai un deuxième tour de bol pour signer la fin de la méditation. Et puis une fois que le bol aura fini de chanter, chacun à son rythme pourra rouvrir les yeux. Donc ça va durer 5-10 minutes, hein, pas plus. Ça vous va? Ok, on est parti, on commence par la respiration. De haut en bas dans la colonne vertébrale. Alors on va porter notre intention au niveau du coccyx, tout en bas de la colonne vertébrale. Je polarise afin de rêver, stabilisant l'intuition. Je scelle l'entrée de l'abondance avec la tonalité lunaire du défi. Je suis guidé par le pouvoir de la vision.
Maintenant, on remonte le long de la colonne vertébrale et on pose son attention sur le chakra du cœur. Je polarise afin de rêver, stabilisant l'intuition. Je scelle l'entrée de l'abondance avec la tonalité lunaire du défi. Je suis guidé par le pouvoir de la vision. Continue à monter dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, dans le chakra coronal. Je polarise afin de rêver, stabilisant l'intuition. Je scelle l'entrée de l'abondance avec la tonalité lunaire du défi. Je suis guidé par le pouvoir de la vision. Vous pouvez revenir dans le groupe quand vous le sentez. Perdu personne dans le voyage galactique. En tout cas, si jamais vous avez envie de partager quelque chose, une expérience de ce voyage, avec plaisir. Je voulais juste
poème en fait, que tu as cité, il me parle beaucoup. Il sonne vraiment juste pour moi. Il y en a 260. Quelque part, j'ai l'impression de retrouver le savoir déjà d'avance. C'est en nous, hein. Ça ne fait que révéler qui nous sommes, en fait. Donc intuitivement, ça, on le sait. C'est juste que c'est masqué par plein de choses. Et au fur et à mesure, un pot d'oignon, on enlève et on retrouve la mémoire. Des choses comme ça qu'on devrait apprendre dès l'enfance. Ouais, moi je suis d'accord. Hein. Ouais. J'ai des parents, hein, ils me demandent des kines des enfants pour les orienter du coup vers les choses qui seraient bonnes pour eux. Voilà. Les gens qui sont étoiles jaunes, il faut qu'ils se tournent vers l'art. Hein. C'est la beauté, l'élégance. Après, l'art, c'est très vaste. Ça peut être du bâtiment, hein, du design en bâtiment, comme ça peut être de la peinture, comme ça peut être du land art. Après, voilà. Faut trouver son art. Ces poèmes du jour, ils ont été manifestés par qui? Manifestés par qui? Ils ont été manifestés par qui? Bah, c'est Josiah Arguel, hein. Ah, bon, ouais, qui a créé ça en fait. Après lui, il l'a expérimenté, il a demandé à ses amis de voir qu'est-ce que ça faisait. Et tout le monde s'est retrouvé galactivé. Et après, quand c'était des centaines de personnes, il s'est dit bon, bah là, sur des centaines de personnes, si ça marche sur 100 personnes, ça doit marcher sur 1000. Et c'est intemporel. Voilà. Ça marchera finalement toujours. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Parce qu'au fur et à mesure des millénaires, en fait, il y a eu des petits décalages. Et lui, il a retrouvé, il a recalé ce calendrier sur notre temps. C'est pour ça que ça résonne autant. C'est pour ça que ça nous parle autant. Parce que ces phrases-là, elles sont justes, elles sont comme il faut, en fait, les citer. Et par exemple, on ne dit pas à l'instinct, il y a beaucoup de gens qui parlent d'instinct. Et là, ils ont bien fait d'avoir mis l'intuition. L'intuition, ça n'a rien à voir avec l'instinct. Ça n'a rien à voir, non. Voilà, donc là, c'est juste. Et puis je sais l'entrée de l'abondance, eh oui. L'abondance, c'est notre nature naturelle. Donc ça, il faut le sceller. Oui. Voilà. Mais tu as aussi l'instinct. Hein. L'instinct, tu le travailles aussi avec le serpent rouge. Oui, ça c'est encore un autre travail, effectivement. C'est un autre travail. Ouais. Et puis je suis guidé par le pouvoir de la vision, ben oui, puisque nous sommes la vision juste. Et non pas la vision de l'ego. Ouais. De toute façon, nous amène partout où il ne faut pas. Et ben, si on est bien là-dedans, on fait notre bon quantique, on fait notre plus sain. Si on retrouve aujourd'hui notre rêve avec lequel on est venu naître sur Terre, quoi, le rêve qui, dès le matin, nous donne envie de vivre et de faire des choses, c'est ça, hein, en fait. C'est comme ça qu'on sait. C'est parce que on est passionné de ce que l'on fait. Et si on est passionné par ce que l'on fait, c'est forcément qu'on réalise le rêve qu'on est venu matérialiser. Aujourd'hui, si on se reconnecte à ça, si on le fait, si on participe à ça, on fait notre petit bond quantique pour l'année prochaine. Puisqu'on est la journée hors du temps. Je suppose qu'il y a aussi des jours de purification dans ces poèmes. Oui, les jours lune rouge. Ah, c'est ça. Là, c'est très important. Ouais, purification. De passer par cette purification. Ces poèmes, on les trouve où? J'ai pas trop compris. On les construit dans le calendrier, à la fin. Ouais. Tu peux le faire pour ta date de naissance, et tu peux le faire tous les jours. Tu peux le faire pour n'importe quelle date. Et c'est ce qui permet d'entrer en résonance avec le temps de la date. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on a eu un accident et on a été traumatisé par cet accident, si on a la date et qu'on va voir un thérapeute, c'est bien d'utiliser cette phrase-là avant d'aller voir. Si le thérapeute il est ouvert, lui transmettre et qu'il travaille avec cette phrase-là, parce que du coup ça vous syntonise avec le moment où il y a eu l'événement traumatique.
Et si vous êtes syntonisé avec ça, pour le thérapeute, c'est plus facile de vous accompagner. Parce que si vous n'êtes pas dans le bon temps, voilà. Il faut trouver un médecin ouvert, qui veut bien vous faire accepter cette phrase. Oui, mais la vie vous l'apportera. C'est clair. Eh oui. Mais les Chinois faisaient ça aussi, hein. Il y a la chronoponcture, et en fait, en fonction des dates, on peut, avec les points d'acupuncture sur le corps, dans une séquence particulière, remettre le corps dans un certain temps. Et des fois, c'est pas forcément des choses extraordinaires, hein. Notre véritable nature. Il y en a, ils sont juste là pour aimer, hein. Et déjà, le faire correctement, et le faire tous les jours, et le faire à chaque instant, c'est déjà magnifique comme œuvre. On n'est pas obligé d'être médium, voyant, faire des trucs avec des machins. Et pourtant, c'est tellement important. Il faut juste qu'on soit à notre place. Je suppose que tu connais l'EFT. Oui. Ben voilà, on peut aussi travailler avec ça. Oui, non, mais il y a plein d'outils. Ouais. Oui. Oui. Après, l'outil, c'est l'outil. Pardon ? Je dis l'outil, après, c'est comment on l'utilise aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a toujours l'intention avec qui on est relié, etc. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre témérité, de votre guerrier jaune. Ah bah pour moi, tous les jours est une chance.